2-2, ne peut pas être déçu. Non, je ne suis pas déçu. Il aurait pu l'être, mais je ne suis pas déçu. Parce que on avait la mauvaise habitude de se compliquer un petit peu la vie, on dit. On était en parfait contrôle, puis on n'a pas eu des mauvaises punitions. T'sais, on dirait qu'à 4-1, on s'est permis peut-être un petit peu de nonchalance, puis ça a créé des punitions. Tu trouves que vous avez été discipliné tant que ça? Non, on n'a pas été discipliné. Je t'ai dit, on s'est mis dans une mauvaise situation parce qu'on avait le contrôle, puis là, on a pris des punitions. Mais les punitions viennent beaucoup de nos arrières, nos défenseurs. T'sais, ça fait que c'est-tu la profondeur, c'est-tu... Parce que les punitions, c'est de l'indiscipline, dans un sens? Oui, c'est de l'indiscipline. De l'indiscipline. On a pris trop de punitions. Ça, je t'ai dit, on s'est mis dans une mauvaise position. On n'aime pas ça trop. C'est trop d'indiscipline dans le monde. On voudrait toujours que ça se répète. On voudrait toujours qu'il n'y ait pas d'autre chose. Mais je pense que dans tout ça, quand c'est venu 4-3, ben là, on a gardé contrôle parce que là, on avait un but d'avance, puis là, on a vraiment bien géré le reste du match. Ça c'est un côté positif. Il y a du négatif, mais quand tu gagnes, il faut essayer de sortir le positif. Puis il y a gagné beaucoup ce soir. Il y a des joueurs qui ont upgradé en troisième. Tu as vu le trio à Chaput, à Ouellet, puis à Canet, c'était épouvantable en troisième. Ils ont fait. Ils se sont déguisés comme fous en grinder, bien comme fous. C'était terrible. Ça patinait, ça travaillait. Ensuite, tu sais, Kolnick a connu un bon match. Alors, Loïc a connu une grosse performance. Ça fait tout ça. Et dans toute la patente, aussi, c'est tout un spectacle, je pense. Il y a eu toutes sortes de choses aussi. On dit des fois qu'on s'ennuie. C'est pas toujours le fun pour les coachs. Disons que c'était électrisant pour la foule. 5 contre 3, les punitions, un peu de bagarre, de la vitesse. Est-ce que la bagarre de la Ferrière durant l'avantage numérique en sortant du match a un peu dérangé ou ça ne dérangeait pas? Non, c'est parce qu'ils voulaient se reprendre les deux. C'est le deux hommes forts. Finalement, est assez fort. Le premier coup, il y avait eu juste 2 minutes. Puis là, ils ne semblaient pas contents les deux. Alors, je suis content. Il n'y a eu aucun. C'est bien correct. D'accord, ça va faire une bonne performance. Quand c'était 4-1, qu'il a pogné les 2 minutes, c'est quand même sorti fort. Il y a eu 2 bad beats, ces 2 premiers buts. Ouais. Par-dessus, il y a eu quand même une belle soirée. Ouais, Loïc n'avait pas aimé son dernier match. C'était justement contre Telford. Mais ce soir, il était très bien préparé, bien solide. Ah, c'est parce qu'à 5 contre 5, là, je reviens encore à ces punitions, mais à 5 contre 5, c'est en contrôle du match quand même. Ça allait bien 5 contre 5. Ouais. Si ce match-là était à 5 contre 5, la majorité du temps, le score a peut-être été moins serré. Hein. Oui, c'est trop difficile. Il y a trop l'arbitrage. C'est les joueurs aussi, ils ont manqué un petit peu de discipline. C'est là qu'il faut qu'ils se contrôlent après le coup que Courcelles a donné à Gros. C'est dur là, de voir ça. Je savais qu'il y a eu un 5 et un extrême, mais c'était tout qu'une ruelle. Ça fait que là, après ça, les joueurs semblaient pas contents. C'est là, c'est parce qu'il se passe de quoi dans la Ligue nord-américaine. C'est pour ça que, émotivement, je l'ai dit, hey, il y a d'autres places, ça se passe moins de choses. Donc, c'est du sport d'action. Un match peut tourner comme ça. Y a-tu, changement de sujet, tu as sûrement vu les images ou tout ce qui s'est passé hier entre Sorel et Laval. Ouais. Maintenant, en général, quand l'autre équipe est quand même Sorel en avance, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est extraordinaire qu'on a un préfet de discipline maintenant. Donc, je trouve ça parfait. Puis déjà, le préfet de discipline s'est imposé. C'est pour ça qu'on l'a mis là. C'est pour que ça change bien des choses. Puis là, il y a eu plusieurs suspensions. C'est correct. Mais, je pense que tantôt, on sait tout. À part Laval, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment Laval qui n'est pas facile sur cet aspect de jeu-là. Le reste, tout va bien. Sur le bagarre général, c'est ça. Le coach, je trouve ça comment? Tu veux dire, Toi, je trouve ça comment, une équipe qui déclenche une bagarre générale à 601? Ils sont à Laval, puis ils ont tout fait leur marketing avec ça. Ils vendent des billets pour ça, puis juste ça, ça fait qu'à 6 heures. On n'est pas surpris, vraiment. Laval, il a dit, là, faites de quoi? Je sais pas comment ça marche dans la cabane. Il n'y a pas plus de monde, hein? Hey! Il n'y a pas plus de monde, hein? Il y en a qui disent, battez-vous. On va avoir beaucoup de monde. Là. Il y avait 1100 à Laval. Hein? Continuez à en rentrer des toffes à Laval. C'est comme ça. Il va y avoir 700, puis il va y avoir 800, puis il va y avoir 600. Là, le monde est rendu que oui, il peut y avoir des bagarres, mais il va du hockey. C'est comme ça, là.
Avec le no-goal à 4-1, c'est une situation bizarre. Il a l'air de l'avoir donné au début, puis après ça, j'ai changé sa décision, puis il a donné un 2. C'est quoi qu'il y a qu'est-ce qu'il t'a dit? L'arbitre, quand vous avez scoré, c'était 4-3 plutôt, puis que ça devait faire 5-3, finalement il a donné un 2 à un de tes joueurs. T'as-tu donné des explications là-dessus? Il dit qu'il y a eu obstruction sur le gardien, c'est ça qu'il avait dit. Ok, mais sur le coup, il avait l'air de l'avoir donné le but, puis ils sont consultés, puis après ça, ils ont chassé ton joueur. Moi, je sais bien, mais là, c'est assez. Je pense que les arbitres, si on met de l'eau dans notre vin, c'est assez compliqué. On n'a même pas envie de savoir c'était quoi. On ferme notre boîte pour tout de suite. C'est dur, là. J'ai essayé 2-3 fois, puis c'est drôle, hein? Ouais, en tout cas. Je suis parti pour dire. C'est drôle. En tout cas. Les gars ont été capables de l'oublier, de l'en sortir. Ouais, disons, c'est ça, l'oublier, puis on se quand même bien. Écoutez, je pense que ça va bien. On vient de tomber à 10 points. Ben, une autre fin de semaine parfaite. C'est ça. C'est une fin de semaine parfaite, c'est ça. Pas non plus, même si on a beaucoup d'indiscipline puis qu'on sort avec le match. À un moment donné, oui, on dit que les joueurs, on leur dit, vous allez vous brûler vous autres mêmes, mais comment tu veux après quand ils réussissent à avoir le match, c'est sûr. Hier, on a réduit ça beaucoup sur la route. Là, il y a eu un petit peu de. Il y en a qui sont permis quelques mauvais coups, alors mais ils ont remporté. En fin de compte, quand c'était le temps de tout focusser à 4-3, on n'a plus de marge de manœuvre, tout le monde s'est levé, tout le monde arrive comme du monde. C'est juste qu'il ne faut pas attendre. Pas trop attendre qu'on soit sur le bord comme ça, pour que tout le monde prenne le focus. On va travailler avec ça. Peut-être un petit aspect, je me doute de ta réponse, mais j'ai rarement vu l'équipe avec autant de joueurs régionaux dans cette ligue-là, en même temps sur la glace, puis avoir de l'impact sur la glace. Absolument. Est-ce que tu tiens compte de ça ou si vraiment les gars sont dans leur bonne chaise, tant mieux comme ça, parce que Wallet, alors, Bolduc, ça fait 15 ans qu'il est là, mais quand même, Vino Bélanger, compagnie. Game aussi. C'est que moi, tu sais, les gars de la région, c'est pas parce qu'ils sont de la région, c'est parce qu'au début, quand on est allé les chercher, là, on les fait jouer, on pense qu'ils vont avoir un impact. C'est pas une question, ils ne sont pas là pour. Là, ils participent. Je pense, je crois qu'ils sont contents. Là, tu le sais, le sentiment d'appartenance est fort. Tu sais, Jean-Simon alors, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison. Christian Ouellet, qui veut vraiment, il l'a dit au cas d'entraînement, il veut vraiment jouer pour les marquis. Puis il progresse de match en match. Il veut vraiment, là, je vois vraiment, il est vraiment sérieux. Là, il est fier, il veut jouer pour les marquis de Jonquière. Alors tu vois, c'est des gars qui forcent la main de l'entraîneur, puis qui vont être obligés tout à l'heure de regarder tout ça comme il faut, parce que là, ils s'implantent dans la ligne. Moi, je suis plus heureux au monde. Comme Jérémy Vigneault Bélanger joue un bon match ce soir. Hier, tu avais coupé ton banc, il n'a pas joué la troisième. J'avais coupé mon banc de bonheur. Il était déçu, puis il était fâché, puis c'est une bonne réaction. Le joueur de hockey, c'est qu'on coupe le banc, mais le gars est content. Tu sais, ça va pas bien. Il était pas content parce qu'il y a beaucoup de caractère, puis aujourd'hui, j'ai dit, t'as le droit, Jérémy, d'être fâché après moi, puis ça, c'est parfait, mais arrête d'être fâché aussi longtemps que ça, là, parce que tu perds de l'énergie, tu gruges, là, c'est fini. Alors, prends-toi pour aujourd'hui, puis je veux pas que tu sois pas fâché après moi, mais là, pense au match. Peut-être qu'il y a des bonnes choses qui vont se produire. Justement, on a eu besoin, puis il a très bien fait. Frédéric Saloni, y a-tu du nouveau? Le dossier évolue-tu encore? Non, le dossier est sur place depuis le début du camp d'entraînement. Il veut venir, il vient pas, il vient pas, il vient pas. On danse. Il n'est pas capable de prendre une décision maintenant. C'est difficile. Alors, moi, je ne sais pas tout le contexte qu'il y a chez lui. Mais il est au Québec présentement. Il est au Québec, absolument. Il dit qu'il y a des offres, il n'y a pas d'offres, mais il faut respecter tout le monde là-dedans. Mais l'important, c'est qu'on. Si on ne veut pas éternellement, on est intéressé, on ne peut pas y dire plus que ça. Et après ça, c'est important de ça. Mais je l'aimerais ça. J'aimerais ça en maudit. Moi, je connais l'individu, c'est un gentleman, c'est une bonne personne. C'est un moyen bon joueur de hockey. Mais vous avez fait votre bout de chemin, c'est à lui maintenant de. Ben, tu sais, c'est pas con, mais à un moment donné, c'est comme avec une blonde, là. Tu cours après, elle veut pas de toi, là, arrête. Là. Tu sors avec, elle va te niaiser. Si tu es ton indépendant, ça va-tu marcher? Ça marche des fois sur ton indépendant? Ben alors, si tu es ton indépendant, elle ne vient pas à toi, c'est parce qu'elle veut pas de toi. C'est ce que je te dis. C'est comme ça, là, à un moment donné, on l'aime, là, Frédéric, on court après, mais là, on va peut-être partir avec une autre.
Ouais, merci. Merci, Charles.